vais parler aujourd'hui de la puissance des actions de grâce. Accompagne à le Seigneur. Amen. Tellement je suis dans la joie. Amen. Parce que bientôt là, on va manger. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'était un calvaire. Vraiment. Pour moi, 21 jours sans semours, c'était grave. C'est la Mais le mort. Seigneur m'a donné la force. Amen. Alléluia. Vraiment. Si toi, ça ne te dit rien parce que tu n'as pas gêné, mais moi j'ai gêné, je suis content de clôturer ces chaînes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, même si on a mangé les légumes, mais c'est pas ça ce que tu manges d'habitude. Et tu sens même ton corps qu'il y a un changement. Et, écoutez, je vous trouve tous beaux ce matin. Vraiment, les chaînes, bien aimé, donnent même la beauté. C'est vrai. Vous avez fait, certains fait la taille, d'autres ont rajeuni. Vous voyez, les chaînes, c'est important. Amen. Même pour le corps. Alléluia. Amen. Quand Daniel a fini son jeûne, la Bible dit, après 10 jours, on a trouvé qu'ils avaient un plus d'embonpoint que les autres qui mangeaient. Vous êtes merveilleux ce matin. Amen. Si ton mari le matin il a oublié de te le dire, je te le dis. Non, vous êtes formidable. Vous êtes très très beau, très belle. Amen. 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 Mais je ne remplace pas ton mari. D'accord? D'accord. La puissance de l'action de grâce, le thème il est au tableau. Nous allons prendre Philippiens 4, 6 à 7. Je vais faire comme un petit enseignement ce matin. Philippiens 4, 6 à 7. Papa John, tu peux nous lire s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, la parole de l'Éternel. Amen. Seigneur notre Dieu, nous bénissons cette parole de ce matin. Nous te recommandons, Éternel Dieu, cette exhortation. Souviens-toi de nous par le Saint-Esprit, dirige-nous, afin que cette parole, Seigneur, soit assaisonnée de vie. Que cette parole accompagne ton peuple, les fortifie tes enfants, Seigneur Dieu, pour qu'ils comprennent ta pensée. Que tout ce qui n'est pas de toi, à travers cette parole, soit détruit au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi au Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Alléluia. J'aimerais vous donner rapidement la définition des actions de grâce. Parce qu'on parle trop de ces mots. Action de grâce. Action de grâce, c'est quoi? Notez. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu. Venant du cœur. L'action de grâce est un acte de reconnaissance à Dieu, venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Je reprends, c'est très important que vous compreniez cette définition. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup sauter, je vais aller doucement parce que je vais enseigner rapidement. L'action de grâce est un acte de reconnaissance. Le mot reconnaissance, on peut souligner. Est un acte de reconnaissance envers Dieu. Venant du cœur. Un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur. Et exprimé en parole ou en action. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu ici que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières
des supplications, avec des actions de grâce. Vous savez, bien aimé, Dieu, il nous fait tous les jours beaucoup de bonnes choses. Il nous donne chaque matin, quand nous nous réveillons, le souffle gratuit. Suivez-moi attentivement. Aujourd'hui, quand tu t'es réveillé, si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu t'a laissé en vie. Vous savez que Dieu a entre ses mains la vie ou la mort. Dieu a entre ses mains le pouvoir de te ôter la vie, que tu ne te réveilles pas. Et il a aussi le pouvoir de te laisser en vie. Amen. Alléluia. Dieu bien-aimé, le matin, quand tu te réveilles, il te donne la force de manger, de prendre le petit-déj, d'aller au travail, de rentrer. Dieu a donné à certains des enfants. Il y a d'autres qui n'ont pas encore, mais toi, Dieu t'a donné des enfants. Il y a d'autres qui ont des petits-enfants. Dieu a donné à certains un toit. Parce qu'il ne croyait pas que tout le monde a un toit comme toi. Il y a des gens qui tombent dehors, ici en France, le pays développé. Mais il y a des gens, des Français, qui dorment dehors. Ils n'ont pas un endroit pour dormir. Il y a des gens, bien aimés, qui même pour manger, il faut qu'ils aillent dans des restaurants publics. Mais toi, tu manges. Toi, tu t'élèves. Toi, tu fais des choses. Tu peux amener tes enfants à l'école. Tu es parti même sur les bancs d'école. Il y a d'autres qui étaient plus intelligents que toi qui n'ont pas eu. Quand moi j'étais à l'université au Congo, en 84, il y a un garçon qui était dans notre groupe d'études. Ce garçon-là, il habitait, pour ceux qui sont de Kinshasa, il habitait Matete. Et il allait au campus à pied. Parce qu'il n'y avait personne pour lui payer les tickets. Vous savez bien, mais les jours des examens, c'est Pion Bouclé n'a pas pu faire les examens, il a arrêté l'école. Toute l'année, il a marché à pied pour aller étudier. Mais les jours où il devait faire les examens, il est tombé malade, les pions gonflés, et c'était tout pour lui. Mais toi, tes parents, le matin, quand tu grandissais, ils t'ont emmené à l'école. Aujourd'hui, tu peux avoir un bac. Tu as un bac plus 3, un bac plus 5, tu as tout ça. Il y a d'autres qui n'ont pas eu cette grâce. Il y a d'autres bien-aimés qui sont mariés, qui n'ont pas d'enfants. Mais toi, tu es marié, tu n'es même pas marié, tu as des enfants. Donc, bien-aimé, Dieu fait beaucoup de choses, mais nous ne reconnaissons pas cela. Vous savez, l'homme, il croit que Dieu, pour qu'il témoigne, que Dieu l'a béni, il faut peut-être qu'il achète une voiture. Mais il y a des choses que Dieu t'a données que tu ne peux même pas comparer à une voiture. Le souffle gratuit. Alléluia. Le souffle que tu as là. Qu'est-ce que tu payes? Dis-moi, qu'est-ce que tu payes? Mais moi, j'ai vu des gens robustes. J'ai vu des gens qui étaient en pleine vie. Mais aujourd'hui, ils sont cloués à l'hôpital. Aujourd'hui, cloués à l'hôpital, ils ne peuvent pas bouger. Tu crois que toi, tu n'es pas ces gens, quoi? Alléluia. Donc, la Bible nous dit, nous devons en tout temps rendre des actions de grâce. C'est-à-dire, nous devons être reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Que ce soit des bonnes choses, que ce soit des épreuves, que ce soit pendant la souffrance ou pendant la joie, nous devons reconnaître le Seigneur. Amen. Et nous devons lui exprimer cela par nos paroles. C'est ce que nous faisons quand nous adorons le Seigneur, quand nous le louons, quand nous chantons pour lui. Ce sont des actions de grâce. Et nous pouvons aussi reconnaître Dieu avec des actions. Amen. Amen. Vous voyez ce tableau qui nous permet de lire, c'est une sœur qui a fait cadeau. Cette chair, c'est mon épouse qui l'avait achetée. Il y a beaucoup de choses ici, bien aimé, il y a des gens qui ont fait. Bien aimé, même la caution ici, on l'a payé. Donc, on fait des actions aussi pour reconnaître Dieu, que Dieu a fait des choses pour ma vie. Alors, au lieu que je parle seulement, moi je donne. Amen. Comme les bien-aimés, c'était on donnait pour qu'on achète les locales, pour qu'on construise une église. C'est ça des actions de grâce. Dieu
ne te demande pas, bien-aimé, que tu puisses simplement tous les jours demander qu'il te donne. Mais Dieu veut aussi, quand tu as demandé, après que tu lui dises merci. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, moi, quand des fois je vois des gens tristes, parce qu'il a demandé une chose, il n'a pas encore eu ça, je comprends qu'ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Vous savez la chose que tu cherches, il y a des gens qui ont ça, mais qui cherchent même à la jeter. Je vous dis, la vie est vraiment c'est vanité. Salomon l'a bien dit. Amen. Vanité des vanités. C'est la poursuite du vent. Donc on poursuit des choses que peut-être le jour où tu vas arriver là, tu comprends que tu as couru pour rien. Alléluia. Amen. Donc je dirais que là, les actions de grâce, bien, c'est très important. Dieu nous a aimés, il nous fait des faveurs, il nous en fera encore. Mais en retour, il attend de notre part la manifestation de nos remerciements. Parce que Dieu te fait la faveur. Alléluia. Aujourd'hui, tu es venu en Europe. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui ont beaucoup d'argent qui ne sont jamais venus en Europe. Mais moi, je suis venu sans même soutien de quelqu'un. Alléluia. Sans rien. Moi, j'ai fait 7 ans en Angola, j'étais pasteur, j'ai dirigé une grande église, mais je ne travaillais qu'à l'église. Même tout, on m'a payé. Je n'ai même rien demandé. Quelqu'un se lève, dit pasteur, je te paye les billets. Je ne lui ai même rien demandé. Alléluia. Mais quand je regarde, j'ai passé 7 ans ici, sans titre de séjour, mais je n'ai jamais manqué à manger, je n'ai jamais manqué à me nourrir, j'ai gardé toujours tout. Grâce à mon épouse. Bien-aimé, mais ça c'est une faveur. Amen. Il y a beaucoup d'hommes qui ont aussi des femmes. Mais comme l'homme ne donne rien, la femme le met dehors. Mais moi, elle ne m'a jamais mis dehors. Amen. Je dois reconnaître le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu es là pour dire merci à Dieu. Le jour où tu vas acheter la maison. Il y a même des gens qui ont des maisons qui veulent aller habiter dans les bourses. Mais je vous dis, frère, il y a des gens dans les maisons qui n'entrent pas. La maison est remplie de démons. Mais il a une villa. C'est pas ça. Tu dois prendre à dire merci à Dieu, même parce qu'il t'a donné une aiguille. Amen. Même s'il t'a donné un verre d'eau, dis merci Seigneur. Amen. Quand tu te réveilles le matin, la première chose, rends des actions de grâce. Amen. Amen. Quand tu veux manger, la première chose, rends des actions de grâce. Amen. Seigneur, je te rends grâce, tu m'as donné à manger. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même manger là, ça peut être un exercice. Amen. 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 Moi, je connais des personnes bien-aimées. Des personnes, ils vivent. Ils n'ont même pas d'intestin. Je vous dis, j'ai prié pour cette personne. Oh, pas d'intestin. Mais quand tu regardes la personne, comment? Tu ne peux pas croire. Des choses comme ça. Mais elle vit comment? C'est grâce au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens sans jambes. Mais il vit. Sans bras. Mais il fait tout avec les jambes. Mais toi, tu as tout. Tu as les 2 jambes. Tu as les 2 bras. Mais tu ne dis même pas merci à Dieu. Pour toi, ce que Dieu a fait là, c'est rien. C'est ce que tu fais que Dieu doit faire. Quand tu auras ça, tu témoignes. Maman Nick n'a pas témoigné parce que Dieu lui a donné le travail. Mais elle a témoigné parce qu'elle a sorti ce qui était dans son cœur. Elle a demandé pardon. Ça, c'est une action de grâce. Amen. Reconnaître Amen. que Dieu est saint. Amen. Que je dois être en relation avec tout le monde. Amen. Ça, c'est une action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu attend de nous cette reconnaissance. Le premier point que j'avais écrit là, que Jésus-Christ lui-même rendait grâce à Dieu. Avant qu'il fasse le miracle, il rendait d'abord grâce. Dans Luc chapitre 24, le verset 30, là on parle des disciples d'Emmaüs. Jésus-Christ ressuscité, et il marche avec les disciples d'Emmaüs. Et ils allaient à Emmaüs, c'était une ville tout proche de Jérusalem.
Mais ils ne reconnaissaient pas que c'était Jésus. Maintenant, il parle. Après, ils arrivent, Jésus veut continuer sa route et il les supplie de rester dans leur maison pour qu'ils mangent. Pendant que Jésus-Christ sera devant la table, il va faire la Sainte Seine. Et quand il va briser le pain, la Bible dit, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'est par l'action de grâce que la puissance de Dieu s'est manifestée chez ses disciples. Leurs yeux s'ouvrirent après que Jésus a rendu grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Parce que les actions de grâce, c'est une prière. Amen. Écoutez-moi, quand vous lisez Philippiens 4, on dit quoi? Ne vous inquiétez De rien. mais en toutes choses, faites connaître vos difficultés, vos souffrances, vos épreuves à Dieu par quoi? Par les prières, les supplications et dans les actions de grâce, c'est une prière. Alléluia. Ne crois pas que quand tu peux venir ici, depuis qu'on commence à faire, toi tu ne rends qu'action de grâce. C'est une prière. Amen. L'action de grâce est même plus puissante. Pourquoi? Parce que tu as la foi que Dieu a déjà agi. Amen. C'est ça l'action de grâce. Donc tu remercies déjà Dieu parce que tu sais que Dieu agit. Tu sais que Dieu va répondre. Alléluia. Jésus-Christ, dès qu'il rend grâce à Dieu, la Bible dit que les yeux des disciples s'ouvrirent. Tes yeux bien-aimés, ta vision, elle sera élargie quand tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Acclame le Seigneur. Parce que c'est là où tu vas voir la puissance de Dieu. C'est là où tu vas comprendre que mais Dieu agit. Alléluia. Dieu fait des grandes choses. Peut-être que tu n'as jamais compris, mais à partir d'aujourd'hui, change ta façon bien-aimée de prier. Commence à beaucoup remercier le Seigneur pour des bienfaits que Dieu a opérés dans ta vie et il fera encore davantage. Pourquoi? Parce que aujourd'hui là, moi Dieu m'a donné un mari, une femme. Je suis marié, je suis bien dans ma maison. Quand je dis Seigneur, je te rends grâce pour la bonne femme que tu m'as donnée, pour mon couple qui est calme. Mais Dieu sait que s'il me donne encore d'autres choses, je vais lui dire merci. N'est-ce pas? Mais si je ne lui dis pas merci pour ce qu'il m'a déjà donné, mais pourquoi il va encore te donner? Tu es ingrat. Dieu va préférer donner à une personne qui lui dit toujours merci. C'est même dans la vie normale. Le frère Baptiste a chanté ça. Si tu donnes une chemise à quelqu'un, il peut te dire merci du matin au soir. Dès qu'il te voit, merci pour la chemise. Quand tu passes là, merci pour la chemise. Mais il l'a déjà dit. Alléluia. Et une personne comme ça, tu peux encore lui ajouter un pantalon. N'est-ce pas? Il y a un ami à moi. Il est passé, il était ici à Paris il y a quelques jours, il vient de m'appeler, il est rentré au Congo. Il a une grande église en Angola. Et il a fait venir, suivez un exemple frère. Il a fait venir un ami, ils ont étudié à l'IPEN. Ils ont fait les littératures là-bas. Et il a fait venir de l'Angola, pardon, de Kinshasa jusqu'en Angola. Lui a payé les billets, il a tout fait. Il a fait venir la femme de son ami. Les jours où ils se sont mariés, mon ami là, pasteur, il avait un peu beaucoup d'argent. Il a organisé à 90% le mariage de son ami là. Il a tout payé. Et l'église a ajouté, parce que son ami n'avait rien, l'église a ajouté une partie qui restait. Ils ont célébré un grand mariage, c'était samedi. Le dimanche comme aujourd'hui, le pasteur avant de prêcher, il appelle l'ami qu'il vient, il est maintenant cet ami-là aux États-Unis. Il appelle, dit bon, qu'est-ce que tu veux dire pour le mariage qui s'est passé hier? Son ami-là, master 2 en littérature, mais la tête, je crois que ça ne fonctionne même pas. Il dit, je rends grâce à mon Dieu pour tout ce qu'il a fait. Pour mon mariage, pour tout ce qui s'est passé. Amen. Il est descendu, il est parti s'asseoir. Je vous dis, moi j'étais en Angola. Le pasteur monte. Il prend le côté, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est ingrat? Sur place. Il dit, même si moi il ne peut pas me remercier, moi qui l'ai venu du Congo,
jusqu'ici. J'ai fait venir sa femme. J'ai organisé son mariage. L'église a organisé, a préparé tout ça. Même vous, il pouvez vous dire merci. Mais comment il dit merci à Dieu qui ne voit même pas? Il dit à partir de maintenant, il est suspendu. Comme ça. Il a suspendu sur place là. Est-ce qu'il avait tort? Non, c'est vrai. Dieu qui a préparé. Non, je vous pose, il faut parler. Il avait tort? Non. Parce que vous allez dire comment il a fait ça. Il avait bien fait. Est-ce que Dieu vous l'avait vu préparer? Non. Le mariage qui a eu lieu hier, vous avez vu Dieu venir arranger les chaises? Vous avez vu Dieu faire l'aspirateur? Donc c'est les personnes qui ont fait. Mais comment tu es incapable de dire merci à la personne qui fait un travail? Mais ça c'est quel cœur? Alléluia. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon. Vous avez vu notre maman Angela, quand elle est venue, elle a dit merci à l'église. C'est bien. Ça nous donne la joie. Alléluia. Donc la vie bien aimée, c'est ça, les remerciements. Il faut remercier quelqu'un quand il te fait du bien. Amen. Et si on remercie les gens, les hommes, et Dieu qui nous fait toujours du bien, pourquoi ne pas lui dire merci? L'homme que moi j'ai toujours aimé, je le dis toujours, c'est David. David, il a regardé d'où Dieu l'avait sorti. Dieu l'a pris derrière les brebis. Il sentait mal. Il était rien. Même dans sa famille, il était négligé. Parce que quand Samuel est venu pour le oindre, ses parents disent, ah, il y a un petit là, mais il est dans la forêt. Même eux ne croyaient pas en lui. Alors David, Dieu fait de lui roi. Les jours, il monte sur son trône. Il va bâtir un grand temple. David va se promener par de l'air dans le palais royal. Il y a quelque chose qui touche David, il va dire non. Moi, qui étais rien, aujourd'hui je vis dans des palais. Et lâche de mon Dieu va rester là-bas dehors. Jamais. Il faut que je bâtisse pour Dieu. Regardez les actions de grâce. Ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est des actions. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur ici, moi, qui se poumone pour toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Moi, je n'ai jamais honte pour parler. Parce que si je ne vous dis pas, personne ne le fera. Qu'est-ce que pasteur, je t'aime. Ah, c'est vrai. Tu fais quoi? Alléluia. Depuis que moi je suis là, même tes 10 euros, tu m'as déjà donné. Non, il ne faut pas dire. Alléluia. Vous savez, il y a des églises, même les carburants des pasteurs, c'est les fidèles qui mettent. Amen. Je vous dis, parce que tu fais que tu mets du carburant, il vient prendre, tu vas mettre. Moi, j'étais pasteur en Afrique toute ma vie. Même mes habits, c'est le fidèle. Le fidèle qui m'achetait, c'est pas moi. Mais c'est comme c'est ça l'amour. Tu aimes l'homme de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Seulement des paroles. Est-ce que les paroles, ça va me donner quoi? Ça va me payer le loyer? Les paroles vont nourrir mes enfants? Non. Bien, changeons. Parce qu'aujourd'hui, les gens, toujours, moi, c'est Dieu. Je vais donner à Dieu. Je vais construire pour Dieu. Et l'homme qui travaille pour Dieu, je dois travailler. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, on ne musellera pas les bœufs pendant qu'ils foulent le sol. Vous voyez dans l'Ancien Testament, même dans l'Antiquité, les gens étaient plus nomades. Ils étaient éleveurs. Ils élevaient des animaux. Et tout se passait à travers les champs, l'agriculture et l'élevage. Maintenant, il y avait des bœufs qu'on attachait. On mettait les jougs là. Et on les attachait une paire de bœufs et qui labouraient. Maintenant, le laboureur, il était devant, il jetait des grains. Et il suivait derrière, et comment on appelle? La charrue, je crois. La charrue tournait le sol et les graines pouvaient entrer. Et après, c'était comme ça qu'ils s'aimaient. Maintenant, le bœuf, quand ils avancent, ils tirent la charrue, ils mangent des fois les grains, qu'eux font tomber. Et comme ces gens étaient méchants, ils commençaient à fermer la gueule des bœufs. Ils musellaient ça. On appelle ça, on dit ça museler. Ils musellaient les bouches des bœufs pour qu'ils ne mangent pas les grains. Dieu s'est fâché. Dieu, il donne une loi.
Il dit, vous ne musellerez pas les bœufs pendant qu'ils foulent le sol. Parce qu'il travaille pour vous. Comment vous pouvez être méchant jusqu'à lui empêcher de manger les grains? Alléluia. Donc, bien aimé, comprenez que Dieu a besoin de nos actions de grâce. Là, nous avons terminé 21 jours. Nous devons toujours dire, Seigneur, merci parce que tu m'as donné. Et Dieu, même ce que tu n'as pas encore reçu, te donne. Amen. Il ne faut pas dire, 21 sont passés, je n'ai rien eu. Tu deviens triste. Là, c'est l'ingratitude. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne donne pas toujours le même jour. Il peut donner le même jour, comme il peut te donner après. Mais sache que Dieu t'a déjà exaucé. Et tu le verras. Mais en attendant, commence à lui dire merci. Quand Marie t'a amené en Europe, tu ne le reconnais même pas. Même si tu ne m'avais pas amené, j'allais venir seul. Mais pourquoi tu n'étais pas venu seul avant le mariage? Merci chérie, tu m'as amené en Europe. Qu'est-ce que ça te coûte? C'est rien. Merci mes enfants, vous avez fait de moi une maman. C'est pas bon? Tu ne peux pas dire ça à tes enfants? Oh, ces enfants, quand tu parles, ça te colère. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à vous avoir. Non. Combien j'ai des enfants? Hein, maman? Je suis content d'avoir des enfants comme vous. Seigneur, je te rends grâce. Alléluia. Amen. J'ai vu des bras. J'ai vu en bas qui se regarde. Alléluia. Amen. Regardez Jésus dans Jean 11, 41. Il veut, bien aimé, il arrive sur la tombe de Lazare. Lazare vient de faire 4 jours, il pourrit. Mais regardez l'attitude de Jésus. Pendant que les gens pleurent, pendant que Marie et Marthe se lamentent, ils ont perdu leur frère, ils sont en deuil. Mais Jésus, au lieu de pleurer comme eux, la parole que Jésus va sortir, la Bible dit Jésus rendit grâce. Amen. Et c'est quand il rendit grâce, après, il va dire Lazare, sors, acclame le Seigneur. Avant qu'il fasse le miracle, Jésus rendait toujours grâce. Et il va dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Vous voyez, la grâce, ça montre, quand tu as la grâce, ça montre que tu as la foi. Amen. Ah oui. Donc, les miracles précèdent toujours, viennent toujours après avoir rendu grâce. Presque tout le ministère de Christ, c'était ça. Bien aimé, même les anges au ciel, toute leur vie, ce n'est que de rendre grâce. L'atmosphère céleste, c'est l'atmosphère d'adoration et de louange. Le ciel est rempli d'adoration, le ciel est rempli de louange. Alléluia. C'est ça qui nous attend là-bas. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. La Bible dit que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, tous ces gens ne font que se prosterner devant l'agneau. Et ils disent à toi la gloire. Ils rendent des actions de grâce. Tu es l'agneau qui a été immolé d'éternité en éternité. Ils ne font que ça. Les actions de grâce, c'est le domaine du spirituel. Quelqu'un qui est spirituel, sa vie, c'est des actions de grâce. Chaque fois, maman, tu dois toujours louer le Seigneur. Chaque fois, quand tu te réveilles, Seigneur, je te rends grâce. Quand tu veux manger, je te rends grâce. Quand tu travailles du travail, je te rends grâce. Tu es pas d'un entretien, on te refuse, je te rends grâce. On rend grâce même quand la situation elle est négative. Amen. 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 Parce que c'est pas facile de rendre grâce quand les choses ne marchent pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on est vraiment rapide pour rendre grâce quand tout va bien. Mais quand tout va mal, tout le monde devient ton ennemi. Tu as devant même avec l'église, les murs là, tu préfères même de venir ici prier. Même les murs ont des points avec toi. Non. Alléluia. Qu'est-ce que les murs ont fait? Cette église-là, Dieu n'a rien fait, maman. Dieu va agir. Toi, sois patient. Mais en attendant, il faut rendre des actions de grâce. Continue à rendre des actions de grâce. Alléluia. Sois bien
reconnaissant. Amen. Donc, voyez dans la vie, ne regardez pas toujours le mal. Amen. Vous avez vu ce que mon épouse a dit à maman. Il dit qu'il fait beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup. Donc, il ne faut pas seulement voir quand quelqu'un a fait quelque chose de mauvais, vous l'abattez, vous l'enterrez vivant. Mais quand il fait quelque chose de bien, on ne le connaît pas. Même, j'ai prêché ça hier au mariage. Entre les couples, il faut s'encourager. Il faut encourager l'autre. Il ne faut pas toujours taper sur l'autre. Il faut toujours condamner l'autre. Encourage aussi. Alléluia. C'est son anniversaire. Tu fais quoi? Rien. Même pas. Tu sais, les autres, même qui envoient des messages avant le partenaire ou la partenaire. Toi, c'est quand tu vois le message que tu te souviens que c'est avec de ton mari. Même rien, tu ne fais rien. Dis, mon chéri, je rends grâce à Dieu pour une année de plus qu'il t'a donné. Même si tu ne donnes pas des cadeaux, mais le mot là, c'est très important. Donc, Jésus-Christ, quand il rend grâce à Dieu, après il donne l'ordre aux morts, et le mort est sorti des tombeaux, il est ressuscité. Le miracle a suivi les actions de grâce. Dans ta vie, chaque fois que tu feras des actions de grâce, après viendra des miracles. Amen. Maman, tu as besoin d'un travail. Commence à rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a déjà donné du travail. Et tu vas le travail. Amen. Tu as besoin d'un enfant. Commence à rendre grâce à Dieu pour l'enfant. Et demain tu auras l'enfant. Tu as besoin de titre de séjour avec toi de travail. Commence à rendre Dieu pour ce titre de séjour. Demain tu l'auras. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. L'église primitive, j'avais écrit ça. Bien aimé, l'église primitive, si elle a grandi, la Bible dit que Dieu ajoutait, j'avais donné une référence, Acte 2, 46 à 47. Si l'église primitive grandissait, c'est à cause des actions de grâce. La Bible dit tous étaient unis et ils persévéraient dans les prières, dans les louanges, dans les fractions du pain, dans le partage, dans la communion fraternelle. Et l'Éternel ajouta à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Il y avait du monde qui venait dans cette église parce que les gens rendaient grâce. La Bible dit un jour, ils étaient ensemble. Ils ont commencé à rendre grâce à Dieu. Les lieux où ils étaient ont commencé à trembler. La puissance du Seigneur était descendue là où ils étaient. Bien, mais quand tu rends grâce à Dieu, tu seras toujours rempli de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu te prend pour une personne de confiance. De quelqu'un qui un jour va reconnaître ses bienfaits. Vous savez, même à l'église, si on commence si tout le monde ici peut donner les témoignages bien aimés, les gens vont avoir la foi. Il y a des gens, Dieu a fait des choses qu'ils ont gardées. Ils cachent. Ils ne disent pas merci à Dieu. Mais Dieu a fait beaucoup de choses dans vos vies. Alléluia. Amen. L'âge là que tu as. L'âge que tu as. Moi, je vais faire 58 ans le 28 décembre. Bien aimé, dans ma famille, la seule qui a fait, c'est ma sœur aînée, qui a 66 ans aujourd'hui. Tout le monde là, ils sont morts. On est nés 12. Aujourd'hui, nous sommes restés 3. Mon frère cadet là, 46 ans. Bien aimé, tous les autres là, ils sont morts. Il n'est arrivé, personne n'a 2 ans. À part une seule qui est décédée à 40 ans. Tous les autres. Mais pourquoi moi, je suis arrivé à cet âge? Qui suis-je? Bien, mais qu'est-ce que j'ai de spécial? Rien. Je suis né des mêmes parents que tous ceux-là. Dans la même maison. Tous on a grandi là. Mais pourquoi moi je suis en vie? Alléluia. Bien, mais si je ne dis pas merci à Dieu, mais je suis ingrat. Je suis ingrat. Maman, Dieu n'a rien fait dans ta vie, je suis. Vraiment, il n'a rien fait. Papa, Dieu n'a rien fait pour toi. Donc, toi, comme tu n'as pas encore eu le travail, comme tu n'as pas encore une titre de séjour, donc Dieu n'a rien fait. Comme tu n'as pas encore d'enfant, Dieu n'a rien fait. Mais non, Dieu a fait pour nous tous. Tous ceux qui sont vivants, Dieu a fait des choses. Parce que la première, c'est la vie. La vie qui nous a donné. Acclamons-le pour la vie qui nous donne. Alléluia. Et les arômes des actions de grâce à Dieu, c'est un ordre
du Seigneur. Donc celui qui ne rend pas grâce à Dieu commet un péché. 1 Thessaloniciens 5, 18. La Bible dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce, c'est un commandement, c'est un impératif. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu nous oblige à lui rendre grâce en toutes choses. Amen. C'est-à-dire que tout aille mieux, que tout ne marche pas, il faut rendre grâce. Amen. Que tu sois marié aujourd'hui, que tu ne le sois pas encore, il faut rendre grâce. Amen. Quand quelqu'un se marie, toi tu n'es pas encore marié, rends grâce pour le mariage de l'autre. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ma sœur qui s'est mariée. Dès que tu dis ça, tu déclenches ton mariage à toi. Amen. Mais toi, quand quelqu'un s'est marié, regarde même sa robe. Moi, je croyais qu'elle va avoir, c'est passé comme ça qu'elle est habillée. Tu commences à critiquer. Mais regarde, même la nourriture, c'est pas comme ça. Mais toi, tu n'es même pas marié. Pourquoi tu la critiques? Est-ce qu'on connaît ce que toi, tu mettras ce jour-là? Alléluia. Dis, Seigneur, je te rends grâce pour le mariage de ma sœur, pour le mariage de mon frère. Et tu ouvres la porte pour toi. Tu n'aimes pas les égoïstes. Alléluia. Tu n'aimes pas les gens qui ont la haine. Amen. Tu as la haine des autres. Tu n'encourages pas les autres. Tu n'encourages pas ceux qui réussissent. Quelqu'un réussit dans l'église. Quelqu'un fait des choses. Encourage-les. Papa John, que Dieu te bénisse. Bien aimé, c'est une bénédiction pour l'église, Papa John. Acclamons pour le Seigneur. Au four au moulin. Hier, c'est lui qui a modéré ici. Dès qu'on a fini la pile des instruments, direct il a couru. Là-bas, à la fête, il a animé. On a fini là presque 21h moins. Nous on est rentré, il est resté. Emballer les instruments, il est venu remettre ça, il m'a appelé, il était à l'église. Très tard la nuit, pour arranger pour aujourd'hui. Il est reparti le matin, il était ici pour modérer. Alléluia. Amen. Il est demandé. Amen. Amen. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est les gens qui ne font rien, qui parlent trop. Je vous dis, frère, dans l'église, même dans la vie, c'est les gens qui ne font rien, qui parlent trop. Les observateurs, les chefs, les met dans les poches. Vous allez voir après ici. Quand on va dire maintenant, c'est la lecture définie. Ouais! Pourtant, il y a des housses à lever. Non. Il y a des chaises à mettre là. Déjà parti. Mais il vient aussi demain. Mais pourquoi là? Vous voyez pas la ligne là n'est pas droite. Qui va faire ça? Dites-moi un peu l'église aujourd'hui, on parle, on est en famille. Qui vous avez embauché pour faire ce travail? Dites-moi, qui on paye ici? Même moi, je ne suis pas payé. Mon épouse, personne n'est payé à l'église. Mais là, qui? Moi aussi, je travaille comme vous. Amen. Amen. Parce que dans d'autres églises, les personnes ne travaillent pas, l'église prend soin d'eux. Mais comme vous n'êtes pas encore en mesure de prendre soin de moi, je travaille. Mais qui viendra? Donc moi aussi, je dois laisser mon travail, mais je le laisse. Je fais des sacrifices. Mais j'ai déjà 21 jours la prière. Je suis un enfant. Alléluia. Mais je fais des choses vous ne pouvez pas imaginer. Tout ce qu'on mange ici, mon épouse, c'est moi qui soulève ça. Bien aimé, hier là, il m'a pitié de moi. Vous avez voyé le bac là de pâtes de beignet. Je ne sais pas si c'est 20 kilos, c'est moi qui soulève ça. Nous on est au premier étage, pas d'ascenseur. Je descends avec ça. Je mets dans la voiture, j'amène ici. Je ne suis jamais plein. J'achète tous les jus que vous buvez. J'achète, je charge dans la voiture, j'amène. Moi ça ne me dit rien. J'arrive ici de pas personne est là, je balaye l'église. Après je dois prêcher. Pour moi c'est normal de le faire. Alléluia. Amen. Mais si tout le monde peut comprendre que Dieu nous a laissé la vie, il nous a donné une église, nous devons prendre soin de l'église, bien aimé. Je vous dis, ce serait ici, on va chercher de prendre les gens.
faut pas critiquer ceux qui font des choses. Encouragez-les. Alléluia. Même dire, ah, papa, que Dieu te bénisse. Je te vois, les bien-aimés de la chorale. Vous tu leur as déjà dit, merci, vous chantez bien. Ah, écoute, c'est toujours le serviteur là, qu'elle laisse, qu'elle ne chante plus. Madame connaît tout. Alléluia. Vous allez les critiquer. Vous avez entendu là. Mais pourquoi vous continuez à chanter? Mais toi, tu as une belle voix. Tu ne chantes pas. Tu es resté sur les bancs. Laisse-la, comme elle a la volonté qu'elle chante. Alléluia. Mémorisez cette gamme-là. C'est pas comme ça. Mais tu connais. Va le voir. Alléluia. Papa de l'or qui a son nom là. Papa Dominique. Et c'est Dieu déjà, même quand tu passes là. Papa, que Dieu te bénisse. Non, tu passes comme si déjà n'existait pas là. Alléluia. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses et encourageons les gens. Alors, pour terminer, l'ingratitude, j'aimerais que vous écriviez cette phrase. L'ingratitude provoque la tristesse et la colère de Dieu. L'ingratitude provoque la tristesse et la colère de Dieu. Luc 17, 17, Romains 1, 18 à 21. Luc 17, 17, Romains 1, 18 à 21. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle aux lépreux. Vous connaissez ça? 10 lépreux sont venus. Ils ont tous été guéris. Non, ils sont venus, Jésus a prié pour eux. Maintenant, Jésus les envoie chez les sacrificateurs. Parce que c'était ça la loi. Quand les lépreux, pour que c'est les sacrificateurs qui doivent attester de sa guérison. Parce que les sacrificateurs, dans leur formation théologique, ils avaient aussi une partie de la médecine. Et ils pouvaient comprendre que cette maladie s'appelle ceci, cela, cet homme est guéri ou pas. Maintenant, pendant qu'ils rentrent, ils vont tous les 10 chez les sacrificateurs. Ils arrivent en chemin, ils remarquent qu'ils sont tous guéris, purifiés de la lèpre. Les 9 autres sont partis dans leur maison. Il y a un qui est retourné vers Jésus. Il est parti s'agenouiller, dit Jésus, merci parce que tu m'as guéri. Maintenant Jésus lui pose la question, mais vous étiez 10. Où sont partis les 9 autres? Même Jésus était mécontent. De fois qu'il fait quelque chose, les gens ne le remercient pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Il était mécontent. Mécontent. Vous savez, il y a une sœur qui prie avec lui qui est maintenant à Paris. Pendant le Covid, bien aimé, Covid, mais elle était mourante. Tout le monde fuyait. Tout le monde ne voulait pas approcher de sa maison. Moi, mon épouse, on est parti, on a fait les courses. On est parti jusqu'à chez elle. Moi, je n'ai pas fui. J'ai dit, ça, c'est une âme. Il faut qu'on arrive. On a amené des courses. On vient de me faire elle est à Paris. Mais tout ce qu'elle fait, elle m'appelle toujours. Elle dit, pasteur, même ma famille m'a fui. Ma famille m'a abandonné. Mais toi, tu as accepté de venir peut-être aussi à travers la maladie mourir. C'est ça, bien aimé, aimer les gens. C'est accepter de donner sa vie pour les autres. Alléluia. Même si tu vas me critiquer, bien, mais c'est que j'ai fait, Dieu connaît. Ah oui. Bien, mais cette sœur-là, elle vraiment elle fait des actions. Tous les jeunes disent merci, pasteur. Merci parce que je serais déjà décédé, j'allais laisser mes enfants avec qui? Je dis la vie. Donc la vie, c'est rendre à Dieu des actions de grâce. Et quand tu ne le fais pas, Dieu se met en colère contre toi. Dans Romains, on a dit que la colère de Dieu se manifeste sur les gens qui connaissent la vérité, mais qui ne les rendent pas des actions de grâce, qui ne l'acceptent pas. Quand tu n'es pas reconnaissant, Dieu se met en colère contre toi. Avec un témoignage pour terminer, il y a dans un pays d'Afrique, il y avait des sœurs qui sont parties faire une station missionnaire, des sœurs religieuses. Sont partis dans un pays, mais ce pays-là, cette ville-là, c'est vraiment à majorité musulmane. Quand ils ont fait une grande mission catholique, et
il y a quelqu'un qui vient leur apprendre qu'il y a un groupe de villageois là, des musulmans qui sont en colère. Ils sont en train de venir ici pour venir saccager, détruire la mission. Parce que comme ils parlaient de Jésus, les gens n'étaient pas contents. Les sœurs là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles étaient nombreuses, il y a 2 qui sont sorties. Elles sont sorties, elles sont parties à la porte de la station, donc de la mission. Et elles ont commencé à rendre grâce à Dieu. Elles chantaient, elles louaient le Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce qui nous arrive. Maintenant, le groupe là venait avec des machettes, avec des bâtons, pour venir détruire la mission. Quand ils arrivent, papa, il y a la caméra qui... Et quand ils arrivent, ils trouvent les 2 sœurs en train de chanter, en train de louer le Seigneur. Les gens ne comprennent pas. Ils avaient des machettes. Quand ils arrivent là, eux-mêmes commencent à se parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu m'as dit de venir ici? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est bien aimé. Ces gens ils sont là s'entretuer entre eux. Une histoire vraie. C'est pas dans un pays, c'est en Afrique. Ils se sont bagarrés entre eux. Les seuls continuent à louer, continuent à rendre grâce. Après, les autres ils ont fui. Ils n'ont plus touché la mission. À cause des actions de grâce. Quand le danger arrive, rends grâce à Dieu. Quand tu es devant les difficultés, rends grâce à Dieu. Quand tu es aussi dans la joie, rends grâce à Dieu. Et ça déclenche des miracles dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons votre foi le Seigneur. J'aimerais qu'on rende grâce à Dieu, que chacun dise merci à Dieu pour quelque chose qu'il a fait dans sa vie. Commence à prier. Ne demande rien. Dis simplement, Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu m'as donné. Allons-y. Nous poussons des cris de joie.